Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. Et nous allons tout joyeux vers toi en chantant. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle. La paix soit avec vous, frères et sœurs en Jésus. L'Église nous donne de célébrer en ce dimanche, après la Sainte Trinité, la fête du Corpus Christi, c'est-à-dire du très saint sacrement, corps et sang de Jésus-Christ. Nous partons de la première lecture du livre de l'Exode au chapitre 24, où il nous est présenté l'acte que Moïse pose pour sceller l'alliance entre Dieu et le peuple hébreu. Cette alliance est scellée sur deux choses essentielles. D'abord, les paroles, les cartes de paroles. Ensuite, le sang des animaux sacrifiés qui est versé maintenant sur aussi bien l'autel qui représente Dieu que le peuple, scellant ainsi une alliance éternelle. Moïse aspergea l'autel avec le respect du sang, il prit le livre de l'alliance et en fit la lecture, et le peuple répondit. Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique. Puis Moïse prit le sang, en aspergea le peuple et dit, voici le sang de l'alliance que sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. C'est ce point de départ qu'il faut tenir en compte quand nous voulons méditer maintenant sur le mémorial de la passion du Christ. Parce que dans la célébration eucharistique, c'est en réalité le mémorial de la passion, de la mort et de la résurrection du Christ. Dans l'Évangile, il nous est présenté la scène de la Pâque célébrée par Jésus avec ses disciples, d'abord préparés en ville, et le jour même où Jésus prend le pain, il le rompt, au lieu de dire la bénédiction comme cela se faisait, tout simplement, il ajoute une parole importante. Prenez, ceci est mon corps. Et puis, ayant rendu grâce, notons que le terme rendre grâce, en grec c'est Eucharistie, d'où le terme que nous employons couramment dans la messe, Eucharistie ou action de grâce. Ayant donc rendu grâce, Jésus donne aussi la coupe. Et il ne se limite pas à la coupe qui est partagée, il dit ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. Nous avons donc dans cette fraction du pain le fait que Jésus crée un lien, une relation profonde qui reprend l'alliance de l'Ancien Testament. Il crée donc une relation profonde entre lui et ceux qui partagent aussi bien la coupe que le pain qu'il a rompu. Nous nous retrouvons dans les paroles que Moïse avait prononcées lors de la Pâque, la première alliance. Sauf que là maintenant, ce qui est sacrifié, c'est Jésus-Christ. Et notons une autre chose très importante, c'est, comme nous le dit la lettre aux Hébreux dans la deuxième lecture, ce sang que Jésus verse sur nous dans l'Eucharistie fait quoi? Le texte nous dit, son sang purifie donc notre conscience des actes qui mènent à la mort, pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Voilà pourquoi Jésus est le médiateur d'une alliance nouvelle, d'un testament nouveau, que sa mort a permis le rachat des transgressions commises sous le premier testament. Nous n'avons plus tout simplement le sang de bête qui est versé sur le peuple et l'autel.
mais le sang de Jésus qui est versé sur l'autel du monde et sur toutes les nations, d'où l'expression « le sang versé pour la multitude ». Nous devons comprendre donc ce que Jésus dira: celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Dans le verbe demeurer, habiter, nous avons une relation d'intimité. L'Eucharistie est le creuset, le lieu par excellence où Dieu se donne à nous, nous nous donnons à lui pour une intimité réciproque. Dieu demeure en nous et nous demeurons en lui. La fête du Corpus Christi que nous célébrons aujourd'hui est donc un avant-goût de la grande communion qui existera au dernier jour entre Dieu et tous ceux qui auront contemplé Jésus, auront ouvert leur cœur pour se laisser habiter par la grâce de Jésus, le jour où Dieu sera tout en tout, est anticipé chaque fois que nous rompons le pain, chaque fois que nous élevons la coupe du salut. Rompre le pain, rompre de nouveau le Christ, de donner au monde, c'est ça que le prêtre réalise. La coupe élevée qui est action de grâce, comme le psaume nous le dit. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. En ce saint jour, nous célébrons non seulement l'Eucharistie, mais nous partons en procession. Pour que Jésus parcourt nos villes, nos villages, nos quartiers, et verse son sang partout, en nous purifiant, en nous liant à lui. Puissions-nous grandir dans cette intimité avec Dieu, nous sentir portés par Jésus, purifiés par lui, sanctifiés par lui, unis par lui, afin que tout Dieu soit tout en tout et que Dieu demeure réellement en nous, en son Fils Jésus. Que le Père, plein de tendresse, en son Fils Jésus, grâce à la puissance de l'Esprit Saint, nous bénisse en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu as tracé la route qui nous mène à toi. Tu as tracé la route qui nous mène à toi. Et nous allons, invitant le monde à ta joie.